Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, en ce beau lundi 30 octobre, j'espère que j'ai du monde en forme ce soir. J'espère que la vie est belle. Y a-tu neigé dans votre bout de petit pays aujourd'hui? Moi, ce matin, je me suis réveillé, il y avait de la neige et, ma foi, j'étais content comme un petit gars. Parce que moi, j'aime ça, la neige. Euh, C'est une saison que j'aime. C'est différent. On se met une petite laine, on se fait des petits chocolats chauds le soir, on prend des petites marches, il fait frais, puis je sais pas, je trouve que peut-être en vieillissant, je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être savouré. Tu sais, je pense que si tu es bien habillé, si tu as quelque chose de plaisant à faire. Moi, j'ai un petit chien maintenant, un beau petit Boston Terrier. Stella, maintenant âgée de 6 mois, ma nouvelle meilleure amie. Fait que c'est sûr que moi, ça va me faire plaisir de lui montrer les joies hivernales puis de l'amener courir après les écureuils dans le parc. Ça, c'est sûr et certain. Hein? Belle petite bête. Ce soir, on est en direct. Demain, il serait censé avoir un direct, mais non, parce que c'est l'Halloween. Puis comme il va y avoir des petits fantômes, des zombies, des sorcières, des chats, des pandas, des clowns, puis tout ce que tu veux dans les rues, puis que les gens vont être occupés, j'ai décidé de ne pas faire de direct parce que je voulais être sûr que les gens peuvent passer l'Halloween, hein, parce que je sais que les gens seraient déchirés entre passer l'Halloween ou regarder mon direct. Puis je voulais pas faire de l'ombre à la fête de l'Halloween. Puis vous mettre dans un choix trop difficile. Ce soir, je suis content. Je ne fais pas un gros preach là, sur la vie, sur mes compréhensions et tout ça. On va y aller quand même assez rapidement avec l'invité parce que j'étais déjà en train de discuter avec elle. Hein, off the record. Puis là, j'étais là, non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on arrête de parler parce que déjà, ce qu'on dit est excellent. Puis moi, je ne veux pas perdre un morceau de ce qu'on dit, tout simplement. Mon invité de ce soir, elle ne sait pas encore pourquoi je l'ai invité. Vous le savez, dans chacune de mes introductions, je l'explique. En fait, hey, moi, c'est toujours, c'est dans ma face, puis c'est dans la face de mon invité, puis j'ai toujours dit que j'allais être intègre, OK? Moi, j'ai découvert mon invité de ce soir, Tina Carr, par les médias sociaux. Je me rappelle pas si c'est Facebook ou LinkedIn. Ça, c'est nébuleux dans ma mémoire. Par contre, je sais que c'est une de ces deux plateformes-là. Puis quelque chose de rare que je vais vous dire, c'est que la première fois que j'ai écouté Tina parler, ça m'a brassé. Ça m'a brassé. Je trouvais que c'est une personne qui était capable d'avoir du propos, qui vulgarise très bien ce qu'elle pense. Elle n'a pas, comment je pourrais dire, elle n'a aucune envie de faire plaisir aux gens pour leur faire plaisir, tout simplement. Ça, c'est sûr et certain. Son propos est intelligent. Elle a une manière d'expliquer les choses de la vie qui lui appartient. Puis moi, au départ, ça me faisait peur. Ça me faisait peur parce que elle est comme moi. Elle est comme moi, mais une belle femme qui a l'air toute délicate, mais elle est capable de rentrer dedans solide, puis elle est capable de dire ce qu'elle a envie de dire sans aucune gêne. Parce que, d'après moi, on va y demander, mais d'après moi, c'est parce qu'elle a confiance en elle. D'après moi, c'est parce qu'elle croit en elle. Puis d'après moi, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Puis il a fallu qu'elle acquiert ça dans la vie. On va y demander, d'après moi. Je vous le dis, je suis vraiment content de l'avoir ce soir. En plus, elle vient de me dire qu'elle m'avait déjà vu dans le temps où je donnais des conférences au Lion d'Or avec le fondateur du club des petits déjeuners et Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes. Sinon, comment ça va? Coucou Nathan, coucou, ça va super bien, contente d'être là, très contente. Mais là, je sais, là, t'as un beau petit sourire, t'es toute belle, puis tout ça, mais est-ce qu'on te l'a dit dans la vie que tu pouvais faire peur, pas parce que tu dis, par ce charisme-là que tu as à quelque part? C'est marrant. On m'a jamais dit que je faisais peur, mais que j'intimidais. Et plutôt même
Que ça, le j'avais l'air d'être c'est snob. Alors, si une fille sur la planète Terre qui est pas snob, c'est bien moi, parce qu'être snob, ça veut dire que j'ai un regard un peu haut sur quelqu'un d'autre, chose que je n'ai jamais. Donc, je ne suis pas snob du tout et je suis peut-être intimidante parce que j'étais très timide. Pour reprendre ta question, est-ce que la confiance en soi, j'ai entendu quand même, ouais, parce que j'étais très timide, très longtemps. c'est vrai. Mhm. Fait que Tu c'est sais, quand je même viens. assez étonnant. Mais ça dépend toujours de notre histoire, tu sais, Nathan. Moi, je regarde mon rêve d'être ballerine. C'est un art du spectacle silencieux. Ensuite, j'ai fait du mime et de la marionnette. Donc, ce sont tous des arts de scène silencieux. Alors, lorsque je me suis lancée en public avec la parole, ben, de ma première conférence, je l'ai faite bilingue devant 800 personnes. C'était un peu un choc, tu vois. Donc, ça a été tout un cheminement pour gagner en confiance, pour être capable d'être devant la caméra, pour pouvoir être invité à des podcasts, puis avoir du plaisir, tu vois. Donc, oui, ça se construit tout ça, là. Ça se construit, à moins d'être naturel, mais je crois que ce sont des compétences et Qui des s'acquiert. métiers. Oui, 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 ça s'acquiert, oui, complètement. Drôle de question, justement, on va revenir un peu dans le passé. J'aime toujours qu'on voyage. Hein? Qu'on voyage, c'est drôle, hein? Au lieu de voyager dans le monde, j'aime voyager avec le monde. Et dans ce voyage d'avec le monde que j'aime faire, c'est de savoir un peu leur essence, d'où ce que ça vient un peu, des fois, la résultance de ce qu'ils sont devenus. Tu sais. OK. Fait que si on regarde, mettons, puis tu as 10, 11, 12 ans, tu es une petite fille, tu es Oui. la petite Tina qu'on voit, puis toi, puis moi, on est caché, là, puis qu'on regarde un peu sur le côté, puis on t'espionne. Décris-moi ce qu'on verrait. C'est qui cet enfant-là, Tina? C'est quoi sa vie, ses passions? À quoi ça ressemble ton enfance? Ben moi, j'ai d'une grande famille, là, une famille, on était beaucoup de filles et je suis partie, j'ai demandé à mes parents, j'habitais Chicoutimi, je suis une fille du Saguenay, d'aller faire de la danse à Toronto. Donc, à 9 ans et demi, je suis partie pensionnaire à Toronto Voyons pour donc. devenir ballerine. Ben, voyons donc. Mhm. Oh my, puis c'est venu de toi? Ah oui, c'était mon rêve et mon rêve d'être ballerine. Alors, on m'a envoyée par avion à Toronto et j'y suis restée plusieurs années. Je revenais 2 fois par année à la maison. OK, ça, je suis vraiment surpris de ce propos-là. C'est dans ma face solide pour commencer le show. Puis ma question, justement, cet enfant-là que tu étais Oui, à 9 ans, oui. comment cet amour, cette passion-là du ballet a été mis au monde au point que tu dises là, moi, je veux, je veux m'en aller dans une école, l'apprendre, tu sais? Ben, euh, venant d'une famille de filles, ayant une mère très prompte à nous amener dans tout ce qui est la culture, donc on avait des cours de dessin, des cours de piano, des cours de danse, des cours de diction, des cours de théâtre, on avait des cours, on était toujours bondés de livres à la maison, de disques. Donc, on était élevés là-dedans, donc c'est venu naturel. Mais je suis la seule qui finalement est devenue artiste. Est-ce que tu étais d'une famille qu'on dirait aisée, justement, pour avoir accès à ce niveau d'éducation-là puis d'apprentissage, ou c'est juste que ta mère était bonne avec la calculatrice? Un peu des deux, mais je viens d'une famille aisée jusqu'à mes 17 ans. Après ça, ça a complètement basculé, là, mais jusqu'à mes 17 ans, j'ai été élevée dans un milieu aisé, oui, oui, de privilégié, tout à fait, tout à fait. Et Et ça m'a permis effectivement d'aller étudier à Toronto, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, c'est certain, certain. Mais là, la petite fille, justement, qui s'en va à Toronto, qui est Ouais, changée de son environnement, qui est plus avec sa famille, qui est comme à quelque part à la découverte du monde, tu sais, veut ouais, pas à cet âge-là. ouais. Euh, Tu te débrouillais comment avec l'anglais, les autres? Comment ça s'est passé pour toi, ta transition? Là? Tu sais, j'appelle c'est une immersion totale, finalement. Tu sais. Total. Ben, tu sais, c'est finalement, quand tu es un enfant, tu es un caméléon, tu es une éponge. Si Ouais. tu veux dire, tu es là, pour au bout de 3 mois, tu parles anglais, c'est tout. Je veux dire, tu n'as pas le choix, là. Thématique, tu as un cours de danse, tu as un cours de gym, puis voilà, tu vois. Donc, tu es tout le temps en mouvement, tu es tout le temps avec la langue, avec les copains. Puis, ben voilà, tu apprends, quoi. Tu es pensionnaire, ben, tu es au lit avec les copines, puis tu fais des mauvais coups, ben,
Tu le fais Ouais. en anglais, tu vois? Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai. Tu te mets en mode débrouille enfant assez rapidement, je pense. Puis C'est tu des as enfants, raison. c'est Notre cerveau carrément est une éponge là, à cet âge-là. Puis c'est vrai que si tu te mets dans des conditions puis un environnement que tu as à apprendre puis à t'adapter, hein, l'enfant va s'adapter. Souvent, l'adulte qui a de la misère à s'adapter, je trouve, il est en résistance. ben, l'adulte développe des peurs. Parce qu'on a Hum. développé des peurs tout au long de notre vie, fait qu'on les a accumulées. Ça fait que plus tu as de peur, ben, moins tu es audacieux, moins tu es audacieux, moins tu as de courage, moins tu as de courage, moins tu as confiance, moins tu as confiance, moins tu fais. Tu sais, gars, ça va ensemble, là. Wow. Le courage, je pense qu'on peut peut-être l'avoir plus que d'autres. Puis il y a aussi une façon dont tu es élevé en tant qu'enfant, tu vois. Moi, je regarde mes enfants, c'était toujours vas-y, casse-toi la gueule, c'est pas grave, on ira te mettre un plâtre, tu vois. C'est pas plus Oh, grave que wow! ça, tu vois. Oh, wow! J'adore ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, pour vrai. Ça va faire Ouais, mal, ouais. ça va chauffer, ça va brûler, mais regarde. Mais je viens d'une autre génération, Nathan, il faut quand même croire. Là, je suis quand même la génération là, Gen X, là, tu vois. Donc, nous autres, c'était la rigolade, c'est vraiment le tuyau de dose d'arrosage pour boire. Et puis, c'est pas de ceinture de sécurité. Puis, à 10 ans, tu as le bateau à moteur avec 3 enfants derrière. Je veux dire, c'était comme ça, tu vois. Pas de casque, les voitures à pédales dans le côte, pas de frein. Je veux dire, c'était ça ma jeunesse, là. Tu sais, gars, c'est ça ma jeunesse. Mais cette histoire d'école de ballet puis de Toronto, là, c'est pendant des années. Alors, si je comprends ce que tu as dit, t'en as fait carrière? Tu es devenue une ballerine professionnelle, non? Jusqu'au temps que mon dos casse. Comme les Hum? athlètes, on est sujet à avoir des grosses blessures et moi, mon dos m'a lâché et j'ai dû interrompre la danse. Et après convalescence, je me suis convertie au mime et à la marionnette. Est-ce que le mime et la marionnette, à ce moment-là, tu dirais qu'ils t'ont sauvé la vie, exemple, d'une dépression? Ben, je vais te dire, parce que mon dos était vraiment blessé et qu'on me suggérait beaucoup de chirurgie que je refusais totalement, j'ai plutôt que d'être immobilisée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le laser, il n'y avait pas le silicone, c'était toutes des barres de métal avec des vis puis des clous, là, tu vois. Donc, tu ne veux pas avoir ça dans un corps, là. Non. Alors, au lieu de m'immobiliser, moi, j'ai pris la décision d'aller me mobiliser. Fait que je suis allée à Toronto de nouveau, je suis retournée à Toronto et j'ai fait 3 ans d'école de mime. Et je suis revenue avec un dos passablement confortable, si je peux dire. Pas guéri, là, ça ne guérit pas, mais confortable. Parce que Est-ce j'ai que tu es gardé compris en action, c'est ça? et je l'ai vraiment mobilisé. Parce que la danse, c'est très, très dur pour le dos. Ouais, C'est pour je les comprends. jambes, pour tout. La ballerine, surtout, c'est épouvantable. Mais le mime, c'est en souplesse, c'est en contrôle, c'est en flexion. C'est vraiment c'est un très, très beau sport, finalement, le mime. Tu vois. Oh, wow! Ça fait Oh, que ça wow! m'a. Ouais. Puis où Et ça ça, t'a amené, cette histoire de mime-là? Tu sais, je veux dire, ça, t'as fait ça professionnellement? Est-ce qu'on peut gagner notre vie comme mime? C'est curieux. ben, même chose, c'est que j'étais à la bonne place dans les bonnes années. C'est-à-dire qu'à Toronto, quand j'étais mime, c'était vraiment les années où est-ce que il y avait des sous quand même à Toronto pour la culture. C'était le bon moment pour là, dans les années 80, c'était le bon moment. Ah! Et ensuite, je suis partie à Paris. Je suis allée ensuite à Paris. Et là, c'était les anneaux d'or de Jack Lang. Donc, j'étais toute dans le mouvement socialiste où les artistes étaient les vedettes tout le temps, partout, tu vois. Donc, j'ai vraiment été chanceuse dans les époques où j'ai été artiste. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je suis un gars visuel, puis j'ai toujours une image. C'est comme là, quand tu me parles de mime, puis là, tu me dis en France, tu sais, à Paris, puis tout ça. Tout de suite, j'ai l'image du mime avec le chandail rayé, le petit béret, le visage en blanc. Tu sais de quoi je parle, là? Cet emblème-là qu'on a Marcel dans la tête Marceau. d'un mime. Marcel Marceau. Non, c'est pas du tout ça. Je vais te dire, regarde plutôt, est-ce que peut-être que tu te rappelles ou tu as déjà vu les spectacles de Peter Gabriel à ses débuts. Non, mais tu peux me les décrire. Alors, Peter Gabriel a fait une école de mime, lui, pendant 6 ou 7 ans aussi. Et ses spectacles sont très physiques, très corporels. Tu vois, donc, imagine plutôt le mime que j'ai fait, le mime que Peter Gabriel fait, que David Bowie a fait, que Louise Le Cavalier fait. C'est des gens. Ici, on avait Carbone 14 qui était ici à Montréal à l'époque. Donc, c'est du théâtre corporel finalement. Donc, Wow. Marcel Marceau, c'est un personnage.
Et C'est ça là, le dans la mime. tête, l'imaginaire collectif associe trop rapidement, même dans les bandes dessinées ou choses comme Ouais, ça, le mime à ce personnage-là blanchâtre avec l'habillage un peu marin, là, alors rien. matelot. Là. Rien, Ça rien n'a à pas voir avec rapport, ça. finalement. Rien à Parce voir. que C'est quand. beaucoup plus proche de la danse et beaucoup plus proche des caractères avec les masques. J'ai fait beaucoup de masques. Ah ouais? Les masques de commedia dell'arte, les masques de patates, les masques neutres, les masques de, voilà, les masques. Voilà, donc c'est beaucoup plus proche du théâtre corporel. C'est ça, ouais. Puis j'ai entendu dernièrement, je ne sais pas où j'ai pris ça, là, honnêtement, mais c'est très récent. OK? Ça doit être un documentaire ou une émission que je regardais. Puis il y avait une femme qui disait que il y a quelque chose de très sacrificiel qu'elle disait la personne dans le fait de faire le mime, que c'est vraiment c'est dur pour quelqu'un de faire un bon mime parce que tu te sacrifies vraiment au nom de l'art, là. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Elle parlait de ça, puis c'est comme d'avoir les yeux des gens, puis d'avoir puis tout ça. Elle expliquait, il y a comme quelque chose que tu vis émotionnellement là-dedans d'assez important, là. Je crois que c'est tous les arts de la scène parce que tu te donnes en Hmm. performance, OK? Ouais, tu mets ton. Ouais, c'est ça. Et c'est pas comme un conférencier qu'on fait tous les deux, là, veut dire on se donne, oui, mais c'est pas, il y a des émotions, oui, mais c'est pas notre âme qu'on donne. Alors qu'en tant qu'artiste, tu es Hmm. artiste aussi à quelque part, on donne autre chose en tant qu'artiste. Et le mime, ce qui arrive, c'est que pour bien que le message passe à travers le corps, au-delà de la danse qui est très codée, on connaît les codes de la danse classique, le mime n'est pas codé. Donc, il faut vraiment que le personnage puisse livrer l'émotion à travers des mouvements inconnus pour un public. Donc, c'est quelque chose de très fort, de transformateur aussi pour l'artiste parce qu'on va chercher effectivement au très profond, profond, profond de nous-mêmes une expression qui autrement ne nous est pas accessible, tu vois? Donc, mais je Oh, crois que wow. c'est quand même Puis sans mots, dans la simplicité de tu y crois, tu le vois. Tu sais, oui. c'est spécial. Jusqu'où ça t'a amené, ça, justement, ces arts-là? Qu'est-ce qui est arrivé drôlement? Tu sais, parce que là, tu parles des mimes, de la danse. Là, on voit que tu es en train de forger tu sais, je sais pas comment expliquer, une connexion avec toi, une connexion avec l'autre qui passe par l'art et tout ça. Euh, Où ça t'a amené, ça, comme jeune femme qui Ben, veut bizarrement, s'émanciper? tu sais, la vie, elle est faite de synchronicité, d'occasion, il n'y a pas de chance, hein, il n'y a pas de chance. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et quand j'étais à Toronto à faire du mime, on m'avait offert une place dans un théâtre pour être comédienne et puis une autre place pour être directrice dans une compagnie justement de théâtre aussi. Donc, 2 postes. Et finalement, j'ai décidé de partir à Paris après avoir passé une audition pour les Muppets. OK? Arrête donc. Le show que tout le monde connaît, les Mopettes, là. Des mopettes, des mopettes. Donc, alors, je voulais aller à Paris pour étudier le masque. Et puis, j'avais 2 offres de boulot de théâtre à Toronto. Et j'ai une copine qui me dit, mais pourquoi tu ne vas pas faire l'audition des mopettes? Comme ça, Ouais. si tu vas à Paris, ben voilà, tu vas avoir des sous, quoi. Ça fait que j'ai dit, oui, mais j'ai jamais fait de marionnette de ma vie. Puis elle m'a dit, voilà, tu prends ta main, tu dessines ici voyons, comme ça, comment ça marche? Des yeux avec une bouche. OK? Et tu fais ça, OK? Là, j'ai dit, are you kidding me? Are you Elle dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et chante Over the Rainbow de la chanson Wizard of Oz. Ouais! Over the rainbow! Alors, j'ai dit, bon, t'es folle, OK, j'y vais. Ben, cher, j'ai eu un rôle dans le film avec The Muppet et ça m'a permis, en 10 jours de tournage, de partir 1 an à Paris. Donc, c'était bien. J'en reviens pas. T'as fait la marionnettiste officielle d'un des Mopettes pour le show, Ouais, pour le pour le film. film, pour Sesame Street, The Big Bird. Ouais. Je t'adore. J'adore ça. J'ai jamais connu quelqu'un qui a été une mopette de ma vie. Mais il faut s'amuser, Nathan, dans la vie. Il faut s'amuser. Écoute,
Sinon, on s'emmerde. Excuse-moi, Mais là, des là, fois. fait que là, c'est ça, là, vu que ça a été payant, comme tu dis, c'était Ouais, 10 jours de travail, mais tu avais l'année, tu avais gagné assez de fric pour pouvoir vivre un an un peu à la bohème en France, là. exact. Fait que là, ce que j'ai fait, je suis partie à Paris, puis j'ai été étudier 3 autres années le théâtre avec les grands de ce monde à l'époque, Philippe Gaulier et Monica Pagneux. Donc, j'ai étudié le jeu, le bouffon, le clown, la mélodrame, la commedia dell'arte. Et là, j'ai étudié ça pendant 3 ans. C'est génial. Je me suis éclatée, ma jeunesse, là. Je me Mais suis éclatée. dans cette forme d'art-là, tu vas me trouver drôle un peu mon questionnement parce que j'ai connu des artistes dans ma vie, là, Ouais. comme toi, j'appelle des artistes dans l'âme. Mais souvent, les artistes ont une dualité avec quelque chose de brisé à l'intérieur de eux. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as un sentiment, tu comprends-tu l'âme de l'artiste qui est un peu blessé par la vie ou échaudé par un parcours amoureux qui n'a pas fonctionné ou des choses comme ça? T'as-tu comme une tare en arrière de toi comme ça qui te fait communiquer par l'art? Pas en tant qu'artiste, mais peut-être en tant qu'auteur. Auteur, je parle de ma souffrance. En tant qu'artiste, je suis plus joyeuse. Mettons ça comme ça. Comment tu as passé d'artiste à conférencière, auteur, invité du 98.5 Isabelle Maréchal, conférencière devant public. Qu'est-ce qui s'est TED Talk. passé? TED Talk aussi, une conférence TED. TED Talk. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Parce que tu vois l'art, puis là, boum! Là, tu t'en vas dans le milieu un peu. C'est la croissance personnelle, c'est le développement, c'est l'estime de soi. Tu m'attribues un âge trop jeune. Entre les deux, il y a eu une période, il y a eu une vie entre les deux. Il y a une vie entière entre les deux. J'essaie de comprendre. Moi, j'ai 37 ans. Je suis comme, il manque quelque chose. Et là, ben non, j'ai Mais une mon vie. chéri, je veux dire, je peux être ta mère facile, sans aucun problème, tu vois. Donc, le truc, c'est que après Paris, je suis restée à Paris 13 ans. OK. Et là, j'ai travaillé comme marionnettiste sous le gouvernement socialiste, effectivement. Et à l'époque, être artiste sous ce gouvernement-là, c'était très bien. Et ça marchait en fonction en France. C'est genre, tu étais comédienne, chanteuse, danseuse. Bon, plus tu avais de compétences, plus tu étais prisée. Tu avais des points sur le système. OK, mettons ça comme ça. Là. Oh, Et wow, j'aime ça, ce système-là. marionnettiste, c'était un niveau assez élevé parce qu'il faut savoir jouer, il faut savoir bouger, il faut savoir, toi, il faut savoir beaucoup de choses. Alors, j'ai travaillé donc pendant plusieurs années et mon objectif, c'était de rentrer dans la compagnie Philippe Gentil, qui est la plus grande, une des 3 plus grandes compagnies de théâtre corporel sur la planète. OK? Et moi, j'étais à Paris, je me dis, ben moi, je ne sors pas de Paris sans que je sois incluse dans cette compagnie-là. Et donc, jusqu'au temps que j'ai été incluse, ben, je reste à Paris. À un moment donné, ben, j'ai fait une tournée avec eux. Et ça a fait comme la conclusion de ma vie d'artiste. Puis, à ce moment-là, c'est un milieu que je connais pas puis que j'ai une manière peut-être fictive de le voir. Tu sais, ces compagnies-là, justement, ils te passent en audition, ils te Ouais. prennent. Là, il y a une forme d'éducation qui t'offre pour t'amener à un meilleur niveau, j'imagine. Mais comment ça fonctionne? Tu sais, t'es hébergé, t'es nourri. Non, on veut dire, les auditions, c'est que tu y vas, tu es invité ou pas à des auditions. Et là, ils te prennent les auditions, comme par exemple pour aller chez Philippe Gentil, c'est une audition sur 3 jours. Donc OK? là, ils te donnent des thèmes, tu fais des improvisations, tu fais des séances de groupe, tu fais, bon, tu as 3 jours en audition pour savoir si tu sais danser, bouger, chanter, etc., etc. Et puis ensuite, bon, ben, tu rentres dans cette compagnie-là et là, ben, tu as un salaire. Tu vois, tu n'es payé pas grand-chose. Évidemment, c'est des artistes, là, mais quand même, pour l'époque, on vivait très bien. On vivait très bien. Je vivais. Tu as un toit sur la tête, tu as tes repas tous les jours. Voilà, puis je m'habille, puis je sors. Je prends des bières. Tu sais, il y avait pas, je ne vivais pas dans un château sur les Champs-Élysées, bien évidemment. Tu vois. Donc, ça allait très bien. Donc, ça a duré un moment. À un certain moment, puis à un moment donné, je m'étais dit, si je n'ai pas mon nom sur la marquise de Broadway pour une comédie musicale, à 31 ans, j'arrête. Et c'est ce qui est arrivé. Comme je n'avais pas mon nom sur la marquise de Broadway, j'ai arrêté et j'ai fait autre chose. C'est quoi cette autre chose-là? Je suis devenue mère.
Pour moi, Oh, c'était félicitations. quelque chose, donc j'ai pris 3 années pour élever ma fille. Je me suis éclatée comme une malade à Paris avec mon bébé dans tous les musées et tous les théâtres et Ah, tous les wow! opéras. On Ah, allait c'est à l'opéra. précieux pour un enfant en plus, tu sais, ce que tu as donné comme nourriture pour l'âme au niveau de l'art à un si jeune âge. On le disait, toi puis moi, vient juste, une éponge, l'enfant, c'était Ouais. wow! Merci de d'y avoir fait ce cadeau à ta fille. Ben, on passait nos journées au musée d'Orsay, tu vois? Elle courait à travers les renoirs et et les poussins, tu vois? C'est génial. Et puis ensuite, on est descendu à Toulouse. Moi, à l'époque, non, moi, c'est pas ça. À Paris, là, je m'étais dit, bon, ben, maintenant que je ne suis plus sur scène, je veux être derrière, à quelque part. Je veux rester dans le monde du spectacle. Donc, je suis rentrée avec ma fille qui avait finalement juste 13 mois et je suis rentrée à l'université en maîtrise. Et j'ai fait une maîtrise en gestion des arts. Dans un programme où c'était juste des professionnels. Sur 5000 candidats, ils en ont pris 20. Donc, j'ai fait le parcours de 2 ans dans ce programme-là pour être gestionnaire des grands théâtres de Paris. Je comprends. Pour être dans l'administration et tout ça, là. Pour être directrice de théâtre, directrice de programme, Carrément. directrice de scène. Tu sais, là, voilà, pour diriger un théâtre, quoi. Ouais, ouais, je Et comprends. donc, ça m'a pris un peu, ça m'a pris 2 ans. Et là, tu sais, quand Marie prend pays, qu'on dit, ben, c'est ça qui est arrivé, bazar. Là, mon chum, il y avait une promotion dans le sud de la France. Et puis, j'ai succombé et je suis partie avec lui dans le sud de la France. C'est à Et là, Nice? j'ai fait 2 autres enfants. Tu as À 3 Toulouse. enfants Oui, à Toulouse. Oui, 3 à enfants. Toulouse. Fait que j'ai eu un rôle de mère pendant ce moment-là, avant que. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Ben, j'ai pas fait grand-chose. J'ai élevé 3 enfants. C'est quand même Et, beaucoup. ouais. Et à 4 ans, 3 ans, elle avait 4 ans, les jumeaux avaient 13 mois, on est déménagé à Montréal. Mon mari est rentré un jour à la maison, puis il a dit, bon, ben on s'en va. J'ai dit, bon, OK, d'accord, on part souvent, on déménage souvent, on va où cette fois-ci, tu vois? Pour moi, j'ai pas de Ouais. problème, mon passeport est prêt. Puis il dit, on va au Québec. Mais j'ai dit, ben non, on va pas au Mais lui Québec. n'était pas québécois, c'est ça? 0 point barre. Étais-tu déjà allé au Québec? Euh, oui, on y était allé parce qu'il me connaissait depuis 13 ans, là, tu sais, donc effectivement, il était déjà venu Mais dans ma juste en famille, visite, là, une couple de juste en fois, là. visite. Ouais, juste en visite. Il Hey, habitait à Miami à un moment donné, mais c'est loin de la neige du Québec, là. total. Total. Ouais. C'est pas. Je préférerais des fois Miami, Miami Vice. J'ai essayé de vivre à Miami, mais c'est impossible. Oublie ça, là. Tu peux pas vivre à Miami, là. Mais pourquoi ton mari t'a dit un jour, on s'en va au Québec? Parce que, sérieux, là, j'avais beau. Mais tu sais, qu'un gars, des fois, ça comprend pas, là. Ça veut pas comprendre. Quand ça bouge, quand ça ferme la trappe, là, il n'y a rien C'est qui pas rentre. genré, ça. Non, pas du tout. Lui avait décidé que Montréal, c'était San Francisco en Oh, français. oh my God. Dans les années 90, là. C'était pas San C'est la, Francisco en c'est la français. plaque tournante du monde. Mais c'était-tu vrai? Ben non, quand on a débarqué, écoute Nathan, je suis débarquée un 13 décembre avec les jumeaux dans les bras, 13 mois, en sandales. On arrivait du sud de la France, là. Oh non. Avec les À enfants dans les Dorval. bras. À Mirabel à l'époque. Ah oui, Mirabel 5 minutes. Et là, je débarque de l'avion, je vois le banc de neige, et là, le Québécois est sorti. Parce que mon premier mot, c'était tabarnak. Avec ses 2 choux en dessous des bras. Fait que, Wow. fait que j'ai vendu en France la maison qui est en construction. On est juste parti à 1 mois d'intervalle. Il est rentré, on s'en va au Québec le 13 novembre, le 13 décembre, on avait tout vendu, puis on était à l'aéroport. C'est pas Là, compliqué partir. t'es plus jamais reparti? Ben, je suis T'es jamais resté au Québec? retournée. Non, c'est ça, depuis ce temps-là, t'es au Québec, t'es allé au Québec? Ben, oui, avec des sauts en Europe et des sauts en Afrique, bien sûr. En Afrique? En Afrique. Qu'est-ce que t'es allé faire en Afrique? Ça, c'est mon plus récent projet, ça. Là, on vient de sauter un grand bout, mais c'est le plus intéressant.
Tu sais, Nathan, quand on dit que tout à l'heure, avant en ondes, on parlait un peu des synchronicités, de comment on est connecté à l'univers, comment tout fait un, puis que finalement, j'ajouterais à ça qu'il n'y a pas de. Tu sais, on pense que le temps, c'est horizontal, mais le temps, c'est linéaire. Il n'y a pas de temps. Tu sais, le présent, passé, futur, c'est sur la même ligne. C'est juste qu'on n'est pas capable de vivre les choses de la même manière. On le voit dans le 3D, tout simplement. Tu vois. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Et, Bon, ouais. et donc, quand j'avais 9 ans, dans le temps que j'étais pensionnaire, j'ai développé un goût pour l'Afrique. OK? Les masques, tout ça. Donc, c'est venu naturellement. OK? Et j'espérais à partir de ce moment-là d'aller en Afrique. Mais ça a pris 50 ans avant que l'univers m'envoie en Afrique. Et j'y suis allée 3 fois dans les 5 dernières années. Tu vois? Tu y vas pour la culture, pour comprendre c'est quoi le terroir de l'humanité que j'appelle? C'est au-delà de ça. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, Nathan, mais quand je débarque en Afrique, là, je pensais que la première fois, c'est la nouveauté qui faisait cet effet-là, mais à chaque fois que je débarque en Afrique, peu importe le pays, peu importe la ville, je mets mes 2 pieds sur terre, là, puis dans mon cœur, là, ça fait home, sweet home. Oh, C'est hallucinant. wow. C'est vraiment vrai. hallucinant. Oh my God. Blanche-Neige arrive en Afrique, home sweet home. Je trouve ça écœurant. Non, mais pour vrai. Mais c'est Ça à vraiment la ça. maison. Ouais, mais vraiment, mais c'est physique, c'est la couleur de la terre qui est rouge, le soleil qui. Tu suffoques, je ne suis même pas capable de respirer, là. Tu vois, il fait 43 degrés, là. Il y en a qui sont dépaysés, puis toi, ça te fait l'effet inverse. Tu fais comme, j'ai l'impression que ça m'habite, cet endroit-là. Là. Tellement que j'étais aussi la première fois, pas les autres fois, mais la première fois que je suis allée en Afrique, je suis allée ouvrir une école de coaching et de formation en Côte d'Ivoire, OK, avec une amie qui venait du Ghana. Donc, je vais là un mandat pour ouvrir l'école de coaching et de formation. Et puis, évidemment, elle m'a reçue dans des bonnes conditions. Chauffeur, cuisinier, blablabla, OK? Mais moi, ça m'emmerdait d'avoir un chauffeur. C'est pas ça mon idée, là. Moi, je veux connaître le peuple, je veux connaître le monde, tu vois. Donc, Ouais, j'allais tu à veux te pied mêler au à la marché. foule, là. Ben oui, ça m'intéresse pas d'être avec les riches qui Ouais. sont au Sofitel, tu vois, ça m'intéresse pas du tout. Donc, c'était la Blanche, et t'appelles comme ça, la Blanche, qui va en short spaghetti, là, dans les souks d'Afrique pour aller acheter des mangues, tu vois. C'était le T'es bonheur pas total. peureuse. T'as pas l'air très grande puis très grosse non plus, là. 44 kilos mouillés, là. Fait que toi, tu dis, bon, je m'en vais dans les marchés, tout ça, toute seule. Non, j'allais pas toute seule. J'allais toujours avec le chauffeur à pied ou le cuisinier ou la cuisinière ou le gars de OK. maison ou quelqu'un parce qu'il faut quand même pas être fou, là. Non, je comprends, c'est ça. Parce que la politique, elle est ce qu'elle est. Puis à l'époque où j'y étais la première fois, c'est que le pays venait juste de passer en guerre civile et le président était plutôt bancal et le régime était plutôt échaudé. Donc, il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient parce qu'il y a beaucoup de voodoo, de sorcellerie, etc., de sacrifices qui se faisaient. Et ma copine, qui était noire comme le diable, qui me disait, écoute, la Blanche, tu vas te faire kidnapper, puis on va te retrouver barbecuté sur un poteau de téléphone. Oh my God. C'est que j'allais avec quelqu'un. Excuse-moi. On sacrifie la femme blanche à la pleine lune ce soir. C'est genre pour l'agriculture, là. Pour gagner les élections. Non, c'est pour gagner les élections, là. C'était pour Oh, les. wow. Oui, c'est ça. Donc, mais je m'amusais bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis je suis retournée, tu vois, 2 fois cette année. Ben non, une fois encore en Côte d'Ivoire l'été d'après. Et je suis retournée cette année, mais cette fois-ci au Cameroun. Et là, je suis allée dans le cadre d'une organisation non gouvernementale, une ONG, pour aller donner des conférences et des formations à des jeunes femmes entrepreneurs qui n'arrachent un peu, là, qui ont 2, Ah, 3, 5 ans. wow. Fait que ça, c'était super belle expérience aussi, ça. Wow, ça, c'était vraiment génial. Ça. Non, c'est solide, ça, pour vrai, d'aller donner ton savoir, ta sagesse, tes compréhensions ailleurs dans le monde, puis tu sais que ça va les faire évoluer, ces gens-là, là. Puis en plus, c'est parce qu'ils ont, ce qui est extraordinaire, tu sais, Nathan, pourquoi l'Afrique est si extraordinaire? Déjà, sa terre, la terre rouge, hallucinant, mais au-delà de ça, c'est que j'ai jamais vu autant de gens heureux vivre dans des conditions aussi pitoyables. Tu vois? Qu'est-ce C'est qui ça fait qui est bien. ça?
Moi, tu sais, moi, ma pensée, Ouais. c'était, d'après moi, ces gens-là sont heureux parce que ils n'ont pas de comparable. Dans le Oh, sens que si j'ai jamais mangé, mettons, comment je pourrais dire, mon garçon, il y a 1 an. J'ai un petit bébé d'1 an, moi, à la maison, mais tu sais, il a jamais mangé du chocolat de sa vie. Fait que ça y manque pas. Tu sais, il fait pas comme, ouais, ah, ma vie serait belle avec du chocolat. Tu penses-tu ouais. que c'est un peu ça ou c'est carrément autre chose? Je pense que c'est carrément autre chose. Mais ce qui arrive, je pense que ce que je vois, c'est que ce pays-là a une résilience hallucinante. OK? Et parce qu'ils sont résilients, ils n'ont pas d'attente. Si tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de déception. Tu vois là? Right. Donc, Ouais, ils total. vivent là, tout de suite, maintenant. Il fait chaud, ils sont fatigués, ils s'assoient, ils dorment. Ils ont faim, ils s'assoient, ils mangent. Ils ont envie de jouer, ils vont jouer. Toi, veut dire, ils vivent beaucoup dans le moment présent, même s'il y a des impératifs de travail, d'horaire, d'école, etc. On s'entend là. Mais j'ai jamais vu un enfant, je te dis, dans les souks, là, les enfants, ils sont baignés dans des bassinettes en plein milieu du chemin, plein de trous avec la vache à C'est côté. OK? ça, exact. Euh, mais j'ai jamais vu un enfant pleurer. J'ai jamais Mais vu non, ils un sont comme enfant dans la pleurer. gratitude, on dirait tout le temps. On Ils ont le dirait que c'est bonheur. comme, wow, merci, 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 Non, merci tout le temps la c'est même vie. pas la gratitude. Oui, 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 mais c'est pas dans le sens merci la vie, je mange. Non, ils ont le bonheur accroché au cœur. C'est ça. Ils ont le bonheur accroché au cœur. C'est hallucinant. Mais puis il y a des tas de gens dans notre société à nous, de notre côté à nous, qui vivent dans des conditions de prince puis qui sont sur les antidépresseurs. Ouais. Parce qu'on veut posséder, parce qu'on veut être connu, parce qu'on veut avoir 1000 likes, on veut avoir des. Bon, voilà, parce qu'on veut. Et moi, c'est ça, je donne beaucoup de formations, tu sais, je donne beaucoup de formations dans des centres communautaires, auprès des femmes et des hommes d'ailleurs, mais plus de femmes, qui sont en réinsertion sociale après soit un trou dans leur CV, ou soit une maladie mentale, ou soit une épreuve grave, là, personnelle. Donc, c'est des gens qui sont souvent plus de 45 ans et qui sont en transformation comme ça. Et moi, je leur dis souvent, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, c'est un état d'esprit, le bonheur. C'est vraiment un état d'esprit. C'est-à-dire, quand on arrive et qu'on n'a rien, c'est pas parce qu'on pleure, parce qu'on n'a rien. C'est que, oui, on est dans la gratitude, mais au-delà de ça, c'est comme, mais pourquoi que je vais être malheureux? Parce que je vis ni hier, ni demain, je vais vivre maintenant. Ils ont compris que ça ne sert à rien de se soucier d'hier, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour demain. Ils vivent. Tu vois? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui fait que tu arrives là puis tu es juste comme, man, this is so nice. C'est ça. Wow. Mais Tina, justement, tout ça, là, ça me pousse à te poser une question un peu drôle, là, mais qu'est-ce qui fait que tu as à la fois cette curiosité-là qui t'habite, puis cette envie d'aider les autres? Parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aider les autres, là. Je te jure, dans les dernières années, j'ai été vraiment surpris parce que j'étais un peu naïf puis bon enfant, moi, puis Ouais. j'avais comme je te jure, là, ça m'a fâché quand j'ai su ça, même. Je dis ça au monde, des fois, ils sont, ben voyons donc. Non, mais pour vrai, moi, dans ma tête, pour une raison que je comprends plus ou moins, tout le monde voulait que ça se passe bien pour tout le monde. C'est juste que ça donnait pas ce qu'on voulait nécessairement par rapport aux circonstances de la vie, mais qu'à l'intérieur de soi, on avait tout le vouloir que les autres soient heureux. Puis je pense que c'est pas vrai. Ben, je ne crois Qu'est-ce pas qui. que les gens veulent que tu sois heureux dans la vie de toute façon. Je crois que, en plus, ce n'est pas l'affaire de personne, dans ce sens que, OK, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui allume ma curiosité? Je vais aller par ordre de priorité, de ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce qui anime ma curiosité? Mais je suis une femme comme ça. C'est pareil, si j'embarque sur un sujet, comme là, regarde, je viens aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai mis ma date avec toi aujourd'hui, Nathan. Je te fais un Pourquoi? scoop. Parce que tu étais mon deadline pour finir mon livre. Puis c'est ça que j'ai vu sur les médias sociaux tout à l'heure. End, là. Fin. Terminé. Félicitations! Fait que quand il y a un nouveau livre, tu as déjà des livres, tu en as un nouveau, là. Exact. Exact. Donc, la T'en as combien? curiosité, pendant que j'écrivais mon livre, c'est ça, elle est développée. Je suis une femme boulimique de choses, d'aventures, de personnes, d'histoires, d'informations, de culture. Je suis une boulimique. Si j'avais autant de mémoire que je lis ou que je m'informe, punaise,
l'université de Babylone, il peut aller se rhabiller, tu vois, là. Mais j'ai pas de mémoire, c'est ça le problème. Mais t'aimes apprendre. Mais j'aime apprendre, tu vois, C'est j'aime ça. apprendre. Mais, fait que t'as cette curiosité-là qui t'habite de un, Ouais, t'as cette envie-là d'aider ton prochain. ouais. Mais ça, c'est Tu pas sais, tout le monde non plus, là. c'est pas tout le monde, mais à un moment donné, tu te dis: «Mais tu es ici pour quoi faire sur terre, Nathan? Sérieux, là?» Je veux dire, moi, je l'ai Ouais. connu, là, je l'ai connu, là, le chalet, les chevaux, j'ai connu tout ça, là, OK? J'ai vu en Afrique, c'est quoi avoir un chauffeur. Regarde, toute la battante, là, Ouais. Tu as OK, goûté, là. bon, j'ai peut-être pas été à Dubaï, là, mais bon, le Non, non, reste, mais t'as goûté à du high level, là. et puis, tu vois, quand j'étais en Afrique, par exemple, puis que ma copine a le téléphone, le numéro de téléphone du président du pays dans son cellulaire, ben voilà, tu es dans ce milieu-là. Et ça ne m'intéressait pas, mais du tout. Tu vois, dans ce sens que je me disais, mais ces gens-là, je ne peux pas rien leur apporter, dans ce sens que ou ils ne voudront pas, de toute façon, ou ils vont m'obstiner pendant 100 ans, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est peut-être des jugements, c'est possible. Mais lorsque tu peux aider quelqu'un, et tu vois des exemples dans la rue, par exemple, tu vois, le sans-abri qui n'a rien à manger, l'autre arrive à côté, il va lui donner la moitié de sa pizza. Tu comprends? Donc, Ouais. quand tu vois ça, ben, tu te dis, Ouais. mais moi, je vais rester là à me construire une tour en argent pour avoir des bijoux, des likes et montrer mon cul. Je suis désolée, non. Tu vois, c'est pas ça l'idée, là. Dans ma vie, c'est Oh, pas ça l'idée, wow. tu vois. Oh, wow. C'est pas le but de la vie, là. Ben, non, vraiment Non, pas, non. tu vois. Je pense pas, moi non plus, qu'on est mis au monde pour devenir des imbus de soi-même matérialistes, là. Ça ferait pas bien de sens, là. Malgré que c'est l'objectif de beaucoup de monde, on s'entend là-dessus, là, tu vois. Est-ce que c'est l'objectif du monde ou c'est l'objectif de ceux qui font l'ingénierie sociale? Oh, c'est un peu de tout, mais je veux dire, tu sais, à la fin de la journée, là, on peut blâmer le gouvernement, on peut blâmer les planètes, on peut blâmer notre mère jusqu'à 100 ans. On peut C'est blâmer n'importe qui d'autre, là, tu vois. c'est nos choix pareils. On a le libre choix, Nathan. Je veux Ouais, dire, on a si le tu libre arbitre, c'est vrai. je veux dire, si tu veux, regarde, moi, exemple, moi, les gens me disent, mais comment ça se fait, Tina, tu as travaillé, blabla, dans les bars, tu as voyagé, tu as dû avoir plein d'hommes dans ta vie. Tu me crois-tu ou crois-moi pas, là? Il y a jamais eu un homme qui m'a dragué dans toute ma vie, sauf celui que j'ai épousé. Ben voyons Pourquoi? donc. Parce que ça ne m'intéressait pas non plus. Fait que Fait qu'à tu un moment donné, l'attires pas. non, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça j'attire pas, ça ne m'intéresse pas. Ce jeu-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir qu'est-ce que je peux apprendre de toi, qu'est-ce que je peux nourrir chez toi, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, où Qu'est-ce ça qu'on peut nous partage au milieu de la ben table voilà, ensemble, là? ben voilà, c'est tout, tu vois? Pas ce que je te prends non plus. Tu sais, il y a beaucoup de femmes, puis c'est pas pour être misogyne. Je pense que c'est une éducation sociale à un moment donné aussi qui fait ça. Là, c'est de moins en moins ça parce qu'on est dans une société où là, les genres, puis tout se mêle. Mais je veux dire, Mmh. j'ai quand même l'impression, avant les dernières années, que euh, la femme était moins preneuse. Non, attends, c'est l'inverse. La femme, comment je Je ne pourrais crois pas dire? qu'elle soit ni les gars ni les hommes qui sont preneuses. Moi, ce que je crois, c'est dommage, et une partie de la société fait ça, des médias sociaux surtout, on s'entend, c'est qu'on est tombé dans une société tellement narcissique et on crée des narcissiques. Et en plus, ils ne sont pas élevés par personne. Donc, on crée des narcissiques frustrés tout seuls dans leur salon, tu vois. Donc, tout le monde est sur OnlyFans, tout le monde est sur les Facebook, tout le monde est sur Instagram. Regarde, fine, ce n'est pas un jugement que je porte, mais à un moment donné, je veux dire, as-tu autre chose à faire que d'attendre d'avoir 1000 likes avant de te suicider, tu vois? À un moment donné, là, je ne sais pas, là, tu vois. Est-ce que Il y ta a autre chose. valeur passe par ça, tu sais? Et pour en parler de la valeur, je dois faire du pouce là-dessus, c'est que de tous les temps, mais surtout aujourd'hui, on attribue la valeur à l'homme à quoi? Au fameux 6 pieds, 6 packs, 6 figures. Tu vois? Tu fais 6 chiffres, tu as un pack de 6 sur le bedon et tu fais 6 Ouais. pieds de haut. Et la femme, on lui attribue, ben, si tu as des grosses boules, tu as un gros cul, puis tu fais bander. Ouais. Excuse-moi, là, mais là, tu vas me sortir, là, tu tombes dans mon sujet, là. Non, non, j'aime ça, vas-y. Ouais, donc à un moment donné, tu dis, hey, les filles, moi, je suis une fille à femme, dans le sens que j'aime les filles. J'ai été élevée avec 100 femmes. On était 100 filles au Girl pensionnat. power, là. Girl power, mais dans le bon sens Ouais, du ouais, terme. toi, tu veux pas girl power qu'il n'y ait plus d'hommes sur la planète, Mais là. non. Girl power, que nous, les femmes, on se tient, puis on s'élève, puis on se bitch pas, là. Ben, on se bitch pas. Déjà, on va commencer par le début. On se bitch pas. Deux, on se juge pas, puis on se compare pas. Ça va déjà aller mieux. Et trois, c'est que est-ce que tu peux mettre ta valeur toi-même, toi envers toi-même,
Parce que là, la valeur, beaucoup de femmes vont mettre leur valeur par rapport au regard de l'autre. Ils vont être validés. Ils ont besoin de validation. Les likes, les trucs, les expositions, les Instagram, les selfies. C'est tout ça, là, le narcissisme. Moi, je dis aux filles, vous avez tellement plus de valeur que votre image. Bazar. Tu sais, pour ne pas dire autre chose. Je les encourage à s'instruire, à s'informer, à monter des entreprises, à être femme au foyer, si elles le veulent. C'est pas le problème, là. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans la vie, tu vois. Mais s'il vous plaît, mettez votre valeur ailleurs que de faire bander les hommes. C'est tout. C'est juste ça que je dis là. Est-ce que tu te considères une personne féministe? Féministe, humaniste, oui, mais féministe, bien sûr, dans ce sens que je crois aux droits sociaux, à l'égalité des droits sociaux, à l'équité salariale, à l'équité des droits sociaux. OK, voilà ce quoi je crois. Mais je crois dans la polarité et l'opposition du féminin et du masculin. Complémentarité, opposition. Et sans tension, le masculin et le féminin ne fonctionnent pas. Et à l'heure actuelle, la seule place où ils fonctionnent, c'est dans la domination du mâle-femelle à travers la pornographie et la sexualité et la validation sur les médias sociaux. Alors que la valeur du pôle masculin et féminin, il est vraiment ailleurs. Il est dans les forces, il est dans les valeurs, il est dans les puissances, il est dans les qualités, il est dans les sensibilités. Ils sont là, les pôles, les oppositions. Pas dans l'apparence, puis dans... Non, c'est pas là que ça se passe. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, un homme et une femme sont égaux ou un homme et une femme sont complémentaires? Oh, complémentaire, c'est certain. Il n'y a pas d'égalité dans la vie. Il y a de l'équité. Tu sais, l'idée, là, c'est pas la même chose. Non, mais c'est ça, c'est vrai. L'équité, ça veut dire que toi, tu es plus petit, tu veux regarder par-dessus la clôture, je te mets deux boîtes à chaussures, et moi, je suis grand, j'en prends pas. Tout le monde voit par-dessus la clôture. L'égalité, c'est chacun une boîte. Toi, tu vois très bien, moi, je vois pas du tout. Ça marche pas. Ouais. Donc, l'égalité ne fonctionne pas. L'équité fonctionne, tu vois? Ouais. Puis l'égalité, à un moment donné, tu t'en vas dans une direction qui n'a pas de sens, c'est dans le sens. Ça n'a pas de sens parce que c'est pas possible. Et quand je regarde, moi, des fois, les gens qui disent on fait 50-50, on fait 50-50. Mais je suis désolée, si tu fais, la femme ou l'homme, ça n'a pas d'importance, là. Si tu fais 75% de plus que moi, ben, tu mets 75% de plus que moi dans le pot. Tu vois, là? Ouais. Ça, c'est l'équité. Donc, si je t'écoute, mettons, c'est pas le cas, là, mais je suis célibataire maintenant dans la vie. Alors, si je m'en vais, comment ça fonctionne pour toi si j'invite une fille à manger au restaurant avec moi, selon toi, mettons, en 2023? Comment je devrais agir, moi? Mettons, ça fait longtemps que je n'ai pas été célibataire, puis là, je voudrais inviter quelqu'un à souper. Est-ce que la personne s'attend à ce que je paye la facture au complet en 2023? Est-ce qu'on se sépare? Comment ça fonctionne, vu qu'on est censé être équitable, puis... Alors, là, je vais faire soulever le poil sur les jambes de bien du monde, OK? Oui. Parce qu'il y a une différence entre ce qui se passe au niveau professionnel, sociétal. Équité, je la vois là. Quand je parle de relations amoureuses, de couple, d'intimité, de sexualité, OK? Quand on parle de ça, là, quand on est normalement deux, OK? Là, il faut qu'il y ait une opposition. Il faut que le mâle, que ça soit même dans un couple homosexuel féminin, OK? Que le pôle mâle puisse avoir sa place et le pôle féminin doit pouvoir avoir sa place. Je te suis. Ils sont nécessairement en tension. Nécessairement. Fait que si je t'écoute, je te suis, ça fait du sens. T'sais. Si moi, je suis dans mon masculin, pas toxique, mon masculin point, qui est plutôt divin que toxique automatiquement, ce que les gens ne sont pas prêts à accepter. Mais là, ce masculin divin-là, lui, va être peut-être plus charmeur, chasseur, il va aller vers l'avant, vers l'aventure. Fait que lui, il va proposer à la femme d'aller manger, mettons, au restaurant. Ben, à ce moment-là, c'est lui qui l'invite, c'est lui qui va vers le devant, il devrait payer la facture. Là. Ben oui, parce que dans le sens, au-delà du fait que c'est lui qui invite, donc si tu invites, tu ne sais pas si la fille, surtout si c'est ta première date, si elle a les moyens d'aller où tu vas. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Ouais, pour avoir un clash au niveau de la facture. Quand tu arrives, tu t'amènes au Ritz, ça te coûte 450$, la fille, elle gagne ça par mois.
elle a un Ouais, c'est problème. ça. Voilà. C'est vrai ce que tu dis, c'est un bon Ben, point, là. On n'est pas chez McDo, là, mettons, là, moi, ça te coûte 100$, ça te coûte 100$, ça me coûte 200$, pas grave. Peut-être que l'autre, son 100$, c'est son téléphone puis ses assurances du mois, là, tu sais. exactement. Puis la femme, on oublie aussi, c'est que la plupart, je dis pas toutes, mais même si on ne le considère pas, mais il faut quand même le considérer, ses cheveux, ses cils, ses ongles, sa robe, ses bas de nylon, son épilation, ça vient de coûter au moins 400$ Hmm. pour aller te voir. Tu vois? Toi, tu as Tu pris sais, ta douche, la facture de la présence. la facture de la présence, ça lui coûte. Donc, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est un peu juste à se mettre un jeans et un t-shirt. Bien sûr qu'elle peut, c'est pas ça le problème. Mais je me dis à quelque part, le pôle à laquelle je veux revenir, c'est que cette tension-là, ce yin et ce yang, on le voit même sur le cercle, le yin et le yang, Exact. ils sont inversés. Donc, c'est que l'homme, dans sa physionomie, dans sa physiologie, dans son ADN, il est là pour donner. Il est à l'extérieur. It's Okay? a giver. Son pénis est à Oui, l'extérieur de lui. bon Ouais? point. Sexuellement, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Et la femme, elle, c'est un réceptacle. Elle reçoit. OK? Donc, si c'est là dans la physiologie, dans les corps, ben c'est là aussi dans les âmes et dans les cœurs. Et les gens ne comprennent pas Je ça. comprends. Je comprends. L'homme donne et la femme reçoit. Bon, quand on travaille, on partage, c'est pas le problème. Je te parle quand tu es dans la polarité de Ouais, ouais. l'intimité du couple. On parle de l'énergie, là. Au niveau De énergétique, l'intimité, là. voilà. C'est ça. Quand on fait la vaisselle, tu sors les poubelles, on s'en fout qui est gars, qui est fille, quelle énergie est féminine ou pas. Il faut que ça se fasse. Les enfants, il faut qu'ils prennent le bain, puis il faut que la voiture se change les pneus, tu vois. Ouais, Mais c'est ça, exact. quand on se retrouve en date, quand on se retrouve en couple, écoute, Nathan, ça fait 38 ans que je suis mariée avec le même homme. Ça fait qu'il faut savoir comment ça marche. OK? Félicitations pour elle. C'est pas évident, là, OK? Donc, Non, cette non. polarité-là, en plus, il faut la réajuster parce que l'un grandit, évolue, a des besoins différents, vit des épreuves différentes. Donc, sa polarité féminine peut-être remonte, la mienne masculine remonte. Voilà, il y a toujours ces vases communicants. Tu sais, un couple, c'est comme un tango. Un coup, on avance, un coup, on recule, tu vois. Mais il y a toujours quelqu'un qui mène le bal. Il faut apprendre à danser, oui, c'est ça. Puis il ne faut pas Mais se il y a marcher quelqu'un sur qui les mène. pieds, il faut quelqu'un qui mène. C'est Voilà. vrai. Tu C'est vois? vrai. Oui. Oui, C'est oui. pas une compétition, Nathan. Tu vois, c'est ça que les gens comprennent pas. Mais s'ils payent pour moi, ça veut dire que je suis pas indépendante. Non, ça veut pas ça dire du tout. Paye Ouais, ta je comprends où maison, tu l'amènes. paye ta voiture, mais laisse-lui payer ton verre de vin. Laisse-le tranquille, là, tu vois. Je comprends où tu l'amènes, honnêtement. Ouais, OK, ouais. Non, c'est intelligent. Puis ton propos, je trouve qu'il correspond. Puis ça répond à des questions, justement. Si on veut pouvoir. Le temps, il passe tellement vite ce soir. Toi, tu dis, le temps. Je trouve que le temps, il passe vite dans ces belles discussions-là. En ce moment, je veux que les gens ils comprennent que là, tu as une sagesse, tu as un propos, tu as passé par beaucoup de choses dans ta vie, tu as voyagé à l'intérieur de toi-même puis la planète. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est qui les gens que t'aides? Comment tu les aides maintenant en 2023? Qu'est-ce que tu proposes? Là, tu me dis que tu as fini un livre aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? De quelle manière, finalement, moi le dire comme ça, de quelle manière quelqu'un qui écoute ça ce soir, qui aime ton univers, qui aime ton propos, de quelle manière il peut joindre à ton univers, puis qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Ben, je vais lancer déjà un cri. Je suis à la recherche d'un éditeur. Pas que je puisse pas en avoir un facilement, mais je cherche la perle qui va danser avec moi. Voilà, je lance à l'univers. Cool. Et ensuite, moi, j'aide les gens finalement. Comment je dirais ça? Je suis une confidente, une oreille et un pilier. Donc, chez moi, quand je reçois les gens en coaching, je les reçois en cabinet, soit les couples, soit les femmes, soit les hommes seuls. OK? Mais j'ai beaucoup de couples et de femmes, en fait, plus que d'hommes, de toute évidence. Et j'ai souvent des couples en difficulté, évidemment, sinon ils ne viennent pas chez moi, des infidélités, des dépendances à la pornographie, des choses qui finalement qui saccagent et qui fracassent les relations. Alors, ils viennent chez moi, puis c'est comme si on retricote les cœurs brisés. Tu vois là? C'est un peu ça. Les couples qui veulent se sauver puis évoluer ensemble, ils vont te voir parce qu'ils ont besoin d'un coup de main. Là.
idéalement, il viendrait avant d'être dans la misère pour qu'on mette les choses au point avant. Tu vois, si les coups venaient au début de leur relation, on mettrait les choses Oh, à plat. wow! En Et prévention, en proactif, au lieu d'être en réactif, en guérison tout le temps. et de voir comment, c'est quoi les blessures, tes styles d'attachement, quelles sont tes valeurs, comment on organise la vie, qu'est-ce qui se passe quand on chicane ensemble, comment qu'on règle ça, de quelle humeur est-ce que tu es quand tu es chicané, dans quelle humeur est-ce que tu es le matin. Bref, mettre les choses à plat, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, avec la finance, l'éducation, la Oh, religion, wow! tu La vois? vraie vie après la date, justement. Tu sais, la date qui est, Ah oui, oh, wow, on s'entend. Mais le vrai monde, tu sais, comment, moi, je dis souvent aux gens, quand je rencontre une femme dans ma vie, je dis, il y a des choses qui vont me fâcher. Tu comprendras pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas grand monde que tu vas avoir rencontré que ça va les fâcher. Puis il y a oui. des choses que tu vas croire que ça va me fâcher parce que tout le monde autour de toi, ça le fâcherait, puis ça Oui. me fera pas un pli sur la tomate. Puis je le Mais dis tout les le temps aux gens gens, parce que c'est étonnant. mais c'est ça le problème, c'est que les gens ne se connaissent pas. Et on a vu avec la pandémie ce que ça a fait quand les gens se sont retrouvés ensemble. C'était une vraie catastrophe parce que les gens ne savaient plus avec qui ils vivaient, parce que les gens ne se connaissent pas, parce qu'ils ne veulent pas aller très profond, parce qu'on réveille des douleurs, on réveille des Ouais. blessures, on réveille des choses. Et moi, ben, je suis là pour accompagner les gens qui veulent justement Je le vois avancer. tellement ce que tu veux dire. Les couples qui ont brisé pendant beaucoup la pandémie, les choses comme ça. Moi, ce que j'entends en arrière, c'est qu'il y avait beaucoup, j'appelle des couples micro-ondes, dans le sens que, tu sais, Ben si oui, je me lève le matin à 6 heures, je m'en vais vite fait. Bonjour, ben, les enfants, je prends mon café, je m'en vais travailler toute la journée. Je reviens à 6 heures le soir. Ma femme a déjà fini de faire manger les enfants. Elle s'en va leur donner les bains. Elle s'occupe d'eux autres toute la soirée. Moi, je fais acte de présence. Fin de la soirée, on jase un peu, puis on s'en va se coucher. On recommence le lendemain. C'est clair qu'il n'y a pas grand débat, là, tu sais. exact. Mais moi, je vais vous dire le secret du couple. Les gens me disent, mais comment tu fais? Parce que, écoute, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein? Un électrocardiogramme, c'est comme ça. La vie de Ouais. couple aussi. Donc, mais si on traitait les gens dans notre vie comme on traite un labrador, on n'aurait pas de problème. Tabarnak. Pourquoi? Un labrador, on lui dit qu'il est beau, on le flatte, on le nourrit, on le sort, puis on s'amuse avec. C'est tout. C'est pas compliqué, la vie. Si on traitait le monde comme des chiens, le monde serait Non, mieux non, comme traité. des labradors, j'ai dit. Comme des labradors, j'ai dit. OK? Oui. Non, ce que ça veut dire, Nathan, là, c'est Non, je parce comprends qu'on l'image. date, puis quand on tombe en couple, on arrête de dater. Moi, je demande à des couples, c'est quand est-ce que tu es allé en date la dernière fois? Ils ne se rappellent même pas quelle année. On a un problème. Ils renouvellent pas ce qui Ben a non, fait la magie. ben non. Ça fait que n'importe qui, après ça, quand ils se laissent, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se laisse, on s'entend, 60% des couples se laissent. Quand ils se laissent, ben là, avec la nouvelle personne, par contre, ils vont recommencer. L'eau de Cologne, les dates, le cinéma, le Ouais, restaurant, les voyages, le ouais. téléphone, le message texte à 3 heures du matin. Juste, ils vont recommencer à prendre soin d'eux, point des fois, puis ils avaient arrêté de le faire, tu sais. Exactement. Le gars, il changeait plus de bas puis de boxeur un jour sur deux, c'était pas grave. Puis là, à cette heure, il est Exact. rendu qu'il va au bronzage puis au barbier, tu sais. Exact. Donc, si on continue à faire ça avec nos conjoints, ben, il y aurait pas mal moins de problèmes. Alors, moi, je dis toujours, ça prendrait normalement une date minimum aux 15 jours, même pas aux semaines, aux 15 jours. Un petit voyage d'un week-end, un dodo, deux dodos dans une auberge, une fois toutes les saisons. Ouais. Ben, tu sais, regarde, fais juste ça dans la vie, là, puis ça va aller mieux. Tu sais, un petit Oh, pique-nique le wow. dimanche, là, ça coûte rien, un pique-nique le dimanche, là. C'est vrai. Ça Il y a coûte des choses, rien. c'est simple, des dates, là, en amoureux, là. Parce Alors, que t'es les pas là filles, pour flasher et impressionner l'autre. Elle est déjà avec toi, ça fait 15 ans, mettons. ouais. Voilà, mais même à ça, les jeunes, là, Nathan, puis je vais finir là-dessus pour les datings, là, les jeunes, là, moi, je regarde, j'ai des enfants qui ont 30 ans, ils ont ton âge, là, et puis ils me disent, maman, on ne trouve pas de jeunes filles parce que les filles veulent toutes avoir des dates chères, puis avec la Ouais. Lamborghini, puis non, amène une fille manger une crème glacée, puis sois doux, gentil et attentif, tu vas voir que ta date, elle vaut pas mal plus qu'un souper au Ritz-Carlton, tu vois là? Donc, il faut être gentil avec les gens, Nathan, c'est Puis ça. il faut que tu sois. Tu le disais tout à l'heure, je trouve ça bon parce que tu sais, t'attires les bonnes personnes, ben, tu les choisis aussi, tu sais, à quelque part. C'est si je regarde des femmes qui veulent être impressionnées avec la Lamborghini,
je me mets à -10. Mais là, si je sors de ce terrain de jeu-là, puis on va voir les femmes qui sont ouvertes, curieuses et tout ça, ben elle, je suis d'accord avec toi qu'un cornet de crème glacée sur le bord de l'eau un soir, ça peut être un Christy de beau moment, là. Ben exactement, C'est exactement. On vrai. oublie ces petites choses simples. Donc, dans la vie, un couple, avec tout le monde d'ailleurs, être gentil, puis simplement avoir un peu de considération pour les autres, dire je vais considérer ce qui peut, les conséquences de mes mots et de mes actions, et donc je vais choisir de les faire en bienveillance. C'est Fait que simple, toi, la vie. t'aides les couples à se comprendre, à communiquer, à faire en sorte que ça, là, ça soit mieux huilé, puis ça fonctionne mieux. Tu sais, une voiture, c'est la même affaire, on fait l'entretien de la voiture, là. Exact. Si c'est pas huilé, là, ton moteur, il saute, là, oublie ça, là. Mais c'est la même affaire, un couple, pour que ça C'est soit la même affaire. huilé. Puis les couples, moi, ils reviennent de temps en temps. Ils me disent OK, Tina, on a besoin d'un petit tune-up. Là. Ils viennent une Ouais. session, tu vois, un petit tune-up, puis ils repartent. Voilà, c'est juste de rire. Parce que finalement, je sers de médiateur. Il y a des choses qui sont dites devant moi qu'ils n'osent pas se dire entre eux. Tu vois? Et Parce moi, que je mets t'offres un safe space. exactement une écoute sans jugement. Moi, on peut me raconter, j'ai entendu des trucs là, que vraiment, là, je ne dirais, ça ne me touche pas personnellement. C'est quelque chose que j'ai Vas-y. juste assez de distance pour leur donner le soutien. Vas-y, Tina. C'est quoi la pire affaire qu'on t'a dit? Quand même, quand même. Non, on va Tu peux pas, garder je le le sais. suspense. Ouais, parce que si il écoute en plus la personne, tu sais, souci de confidentialité, je te comprends totalement. On n'ira pas là. Mais d'abord, j'ai une autre question en échange rapidement Ouais, pour toi. Toi, ouais. personnellement, de quoi es-tu le plus fier dans ta vie de toi-même? Wow. De quoi je suis plus fière de ma vie, de moi-même? Je dirais d'avoir surmonté la plus grosse épreuve de ma vie qui s'achève maintenant dans ma vie. Ma plus grosse épreuve, je l'ai vécue les 5 dernières années. Donc, je suis fière d'être sortie de là et le livre en est le témoin. Il t'est arrivé quelque chose de dur? Oui. Et Est-ce que c'est un punch dans le livre ou tu veux m'en glisser un mot? ben, c'est le sujet du livre, en fait. Fait que je vais le laisser partir chez les éditeurs Puis et après après, ça, ben, on en tu vas nous le reparlera. partager. Ouais, Oui, puis ça me ferait plaisir de te réinviter pour le livre, juste pour le livre, le présenter, si ça te tente, la saison 4. super, OK. avec Fait grand plaisir. que ça, c'était le plus fier. Oui, Magnifique. Autre question avant. On se quitte bientôt, tu vas voir. oui. Je veux savoir, à part le livre, Oui. y a-tu quelque chose qui est important que tu mentionnes à quelqu'un qui écoute en ce moment? As-tu une conférence grand public? As-tu quelque chose que les gens peuvent aller goûter? Ben, suite à ce livre-là, il va y avoir tout le programme qui va être lancé pour les Ça va, couples. boule de neige, là, ça va suivre Là, ensemble. Là. voilà, voilà. Donc, évidemment, c'est vraiment comme le livre, souvent, c'est le déclencheur du programme qui s'ensuit. Et ensuite, évidemment, les conférences qui vont suivre par après. Puis en attendant, ben, moi, je donne toujours mes ateliers de talons, de posture, de féminité aux femmes. Soit chez elles ou soit chez moi. Je donne toujours des formations, moi. Donc, je suis invitée dans différentes entreprises, organismes, etc., pour donner des formations C'est hot. en communication, en développement personnel, finalement. C'est ça. Moi, je fais du développement personnel. Donc, communication, gestion du stress, gestion du changement, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Donc, formation, conférences, programmes qui s'en viennent et coaching tout le temps. C'est quoi ton sujet préféré de conférence? Lui, que ça te fait capoter, quelqu'un écoute ça puis il fait comme OK, ouais, ça serait une bonne intervenante. Ben, tout ce qui est en fait de redonner de la valeur, Oh, soit à soi, soit à l'autre, soit aux autres. OK, nice. Ça, C'est bon, ça. ouais, ça, j'aime beaucoup ça. Comment se donner, comment partager, comment faire fleurir, Ouais. fructifier finalement la valeur des autres. Puis c'est pas un sujet qui est citronné en ce moment par les intervenants en conférence. Fait que je trouve ça cool que tu aies cette carte-là aussi dans les poches. Tu Ça comprends? peut être, moi, je suis un peu un caméléon. Quelqu'un me demande, Tina, on a telle problématique. Je leur ponds. Je suis une pondeuse, Nathan. Si vous voyez comme je suis une pondeuse, moi, je ponds. Fait que quelqu'un veut une formation avec un sujet précis pour un type précis. Vraiment, je suis flexible, je caméléonne et je fabrique quelque chose
Mais Alors, j'aime beaucoup ça. Si je peux être proche des gens, si je peux animer, si je peux regrouper, créer la solidarité, la sororité, c'est ça là, le truc. L'union. On a parlé de ça au début. Faire qu'un seul, l'union. exact. Justement, ça me pousse à aller vers la fin. Tu m'ouvres la porte complètement. Justement, dans cette union-là, j'aime souvent dire aux gens que pour moi, tout est énergie. Tu sais, on parle de la prière, les pensées positives, tout ça, mais si j'enlève tout ce qu'on étiquette, ce qu'on essaie de comprendre, c'est de l'énergie. Puis Ouais. si je prends tous les gens qui regardent ce show-là ou qui vont l'écouter en rediffusion, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Qu'est-ce que tu souhaites aux gens qui écoutent ça en ce moment? Wow. Ce que je souhaite regarde, ce que je souhaite dans la vie, là, c'est que les gens puissent donner et recevoir de la gentillesse. Point barre. Point barre. C'est simple comme souhait. Avec une crème glacée. Avec Nathan. Non, je te paye une crème glacée. Ah, là, tu viens de toucher mon talon d'Achille, là. C'est mon point faible, ça, la Je crème glacée. m'en viens tasser ta relation. On va prendre une crème glacée ensemble. Autre question pour toi avant qu'on se quitte. Oui. Parce que tu as un grand cœur, parce que tu es cool, tu es plein de sagesse. Les gens ont vraiment aimé ta manière de vulgariser certaines choses ce soir, puis je le sais, je le sens. Et qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Wow. Qu'est-ce qu'on souhaite à moi? Ouais. Ben, j'aimerais pouvoir continuer finalement ce que je fais longtemps. J'aime ce que je fais. Tu vois, Oh, là, nice. j'aimerais vraiment retourner en Afrique. J'aimerais retourner dans des pays comme ça pour pouvoir aller donner d'autres formations, d'autres conférences, pouvoir remettre les deux pieds dans la terre rouge. J'aimerais aller me promener dans d'autres pays, peut-être d'Amérique du... Bref, me promener pour partager avec d'autres, peut-être une petite pépite qui s'aimeront puis qui grandiront pour eux. On te le souhaite du fond du cœur parce qu'en plus, c'est tellement beau ce que tu dis. Tu sais, ton souhait, il est même pas égocentrique. Genre, ton souhait, c'est quand même par rapport aux autres aussi. Fait que je vois que c'est très bien aligné pour se réaliser dans ce temps-là. Hein. Quand on veut quelque chose qui est dans l'amour puis qui est dans la paix universelle, normalement, ça se réalise. Normalement, ça se réalise parce que, On espère. ben oui, c'est une mathématique divine. Tu sais, on va le dire comme ça. Comme ça, tout le monde est beau, tout le monde il s'aime, tout le monde il est gentil. C'est merveilleux. Je le souhaite un jour, en tout cas. Je le souhaite fortement. Et moi, je t'aime beaucoup, je t'apprécie, je te remercie de ton temps ce soir. Ton mot de la fin, ça serait quoi? Mon mot de la fin, ça veut dire, on le dit en anglais, mais je vais le dire en français, c'est tout ce qui ne va pas finit par passer. Nice. Wow. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est On con va à dire, mais c'est ça. Puis tu vas nous en parler dans ton prochain livre aussi. Yes. Je te remercie, Nathan. Merci Sinon, je beaucoup. te remercie. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets en ce beau lundi 30 octobre. Je te remercie. On se parle un peu plus tard, Tina. Vraiment, tu as été une superbe invitée. Merci beaucoup, mon cher Bye. hôte. Bye. C'était Tina Carr. Je l'adore. Elle m'intimide pas, finalement. Tu sais, je veux dire, c'est une des femmes les plus calmes, authentiques, vulnérables et fortes à la fois que j'ai rencontrées de ma vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, puis je vous souhaite de vous aider à vous approprier votre bonheur tout simplement, comme elle l'a mentionné. Hey, je vous aime. Peace, love and smile, guys.